Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, en ce temps hivernal, ce qui est parfait pour un temps des fêtes, on répond à la question de RPG Week 34 qui est en deux parties en fait, il y a même deux questions. Donc, c'est dans ces questions bilan de fin d'année. Donc, une question par rapport justement très festive, si on avait une partie de jeu de rôle thématique temps des fêtes, Noël ou de ce genre. Et la deuxième question, parce que il y avait une deuxième idée, c'est si on a déjà donné, en tant que DM, si on a déjà donné des cadeaux aux joueurs ou si on a reçu des cadeaux ou inversement, même en tant que joueur, si on a déjà eu des cadeaux ou donné des cadeaux. Alors, pour cette année, j'avais pas de partie du tout, donc j'ai pas eu de partie de thématique temps des fêtes. Mais ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des parties thématiques Noël. J'en ai eu thématique Halloween aussi. Je pense que c'est pas mal les deux thèmes. J'ai pas souvenir d'en avoir eu une thématique Pâques où il fallait trouver des œufs magiques. Ça pourrait être très drôle par contre. Donc c'est ça. Donc j'ai pas eu de partie thématique. Et ma fille est pas encore assez grande pour que j'y fasse jouer à Conte de Noël. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va avoir quelque chose. Elle va être proche. Sa fête est en février, donc elle va être proche là, de son 4 ans. Je pense qu'on va pouvoir essayer ça, un petit conte de Noël avec elle. Donc, pas pour cette année. Ma pause est en partie jusqu'en janvier. On sait pas trop quand on reprend. On va voir à ça. Puis, moi, avec Curse les chanteurs, probablement que ça va reprendre. Puis je vais faire comme, ah, oui, mais cette fin de semaine-là, je suis pas disponible parce que je suis à Gatineau. Tu peux très bien. Donc, voilà. Donc, pour cette année, il n'y en avait pas de partie. Mais c'est quelque chose que je trouve très fun, moi, de... Parce que, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin d'être très compliqué non plus. Des fois, c'est juste qu'il y a certains joueurs qui sont moins disponibles, puis DM décide de faire une petite side quest rapide sur le site qui fit. Donc, c'est ça. C'était pas... c'est pas... Moi, je trouve ça fun. Ça fait un petit flavor. Je trouve pas que ça casse l'ambiance. Pour qui ça va vraiment... Ah, c'est pas très médiéval. Puis je suis comme... Dude, les fêtes, il y en avait vraiment beaucoup à l'époque médiévale parce que les gens avaient besoin de décompresser. C'est pas nouveau, là. Puis il y avait des fêtes à l'Antiquité. Puis, aussi loin que je me souvienne, les gens aiment fêter, que ce soit genre juste parce qu'ils ont réussi à trouver un butin de chasse. C'est comme... Je veux dire que tu l'appelles Noël, que tu l'appelles Yule, que tu l'appelles Saturnale. Peu importe le nom que tu lui donnes, les gens vont fêter. C'est le fun de fêter. Fait que... Je trouve pas que ça casse l'ambiance. Moi, je trouve ça le fun. Ce genre de des petits clins d'œil, des easter eggs. C'est comme dans les jeux quand il y a des easter eggs. C'est le genre de truc qui fait sourire. Puis qui... Tu sais, jeu de rôle, c'est pour décompresser. C'est pour s'évader de la vie. Et crois-moi, c'est pas mal moins stressant aller taper un dragon qui a de la couleur d'une canne de bonbons que de se ramasser le 24 décembre dans un centre commercial. Hein? Non, mais à choisir. Moi, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai déjà reçu des cadeaux ou donné des cadeaux? En tant que DM, non, c'est pas arrivé. Mais j'ai pas été souvent DM. Donc, et c'est jamais arrivé que j'ai fait de parties thématiques avec qu'est-ce que je faisais. Ça se prêtait pas dans la partie de Prétoria Prima, fait que ça n'a pas à donner. C'est le seul truc que j'ai été DM. Et je pense pas l'avoir fait dans le temps des fêtes, donc j'ai pas assez proche de faire une demande de joueur, puis je me suis pris trop tard pour faire une demande de joueur pour ceux qui n'avaient pas de partie dans le temps des fêtes. Ça aurait pu être cool. Mais ça aurait quand même pas été thématique. Donc non, j'en ai pas reçu en tant que DM. En tant que joueur, c'est déjà arrivé j'ai déjà demandé une partie de jeu de rôle pour ma fête. Et ça, c'était mon cadeau. J'avais demandé une partie de jeu de rôle à des amis. Puis ils se sont pointés chez nous. Fait une partie, ça a été super le fun. Ça a été complètement drôle parce que c'était complètement n'importe quoi comme partie, mais c'était vraiment le fun. Fait que ça rentre dans les cadeaux.
Et moi, j'ai déjà donné... J'aime bien donner à mes DM des cadeaux, souvent. Un petit quelque chose, genre pas quelque chose d'énorme, mais des petites peluches ou une petite pensée. Il y a une année, j'avais fait un cadeau pour le DM et tous les joueurs. Je me souviens pas qu'est-ce que j'avais donné à tout le monde. Celui qui m'a marqué le plus, en fait, c'est parce que on parlait constamment d'un ninja qui a une malédiction de lumière continue sur lui. Fait que le ninja, il glow, genre. Fait que, il brille, ce qui est pas très subtil pour un ninja. Et j'avais trouvé un fil blanc avec un petit fil métallique argenté dedans. Puis j'ai un petit patron de ninja super simple. J'en ai fait beaucoup au début. Je vais peut-être en refaire parce qu'il était vraiment drôle, le petit ninja. J'ai fait ça noir d'habitude, mais là, c'est ça. Je l'ai fait avec ce fil-là, puis j'ai donné. Mais il est tellement trippé. Il l'emmène partout. Il va en voyage. Même quand pour son travail, il doit voyager en Europe, il l'emmène avec lui. Il prend des photos, puis... Mettons, il prend une photo de qu'est-ce qu'il mange. Là, subtilement, il y a le petit ninja qui est genre caché dans la photo. Je trouve ça hilarant. Parce que, c'est un ninja, il est supposé être subtil, mais là, il le met partout. Puis pour vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Puis là, je le regarde, puis ça fait comme 10 ans de ça. Bon, ça fait même plus de 10 ans que j'y ai donné, il doit faire 15 ans. Puis, tu sais, je suis comme, ouais, il commence à faire dur, le pauvre petit ninja, il avait dur. Fait que, je vais probablement y refaire un autre, mais avec du fil glow in the dark, je pense que ça va être vraiment drôle. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est dans les cadeaux que j'ai déjà donné. Je donne des vrais cadeaux. Parce que in-game, en tant que joueur, tu peux difficilement donner un cadeau au DM, tu sais. Ah non, je vais rouler un 1 pour ce dé-là. On avait souvent le bribe DM. On apportait des bonbons, des trucs comme ça, des Skittles. DM en avait bien les Skittles. Et on emmenait des bribes au DM. Comme ça, mais tu sais, c'était plus... C'était pas tant un bribe, dans le sens que c'était plus, on a une gang qui se réunit, puis on mange, puis on emmène des choses que notre DM peut manger parce qu'il est celiaque. Fait qu'on s'arrange pour qu'elle puisse en manger aussi, tu sais. Pour que tout le monde puisse avoir du fun. Puis ça faisait plaisir, tu sais, c'était un peu un partage. C'est ça, je trouve, c'est du partage, en fait. Le partage d'idées, le partage d'histoire, le partage de temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir, pour vrai. Fait que... Parce que tout le monde se bat pour avoir votre temps. Les réseaux sociaux, les médias, les pubs, tout le monde se bat. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent votre temps, ils veulent votre attention. Puis que ça dure le plus longtemps possible. Mais quand vous prenez du temps, que ce soit assis autour d'une table ou que ce soit en virtuel, c'est le temps que vous donnez. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, je pense que ça répond pas mal aux questions. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais avoir réussi dans 10 minutes. Je suis impressionnée. Donc, je vais en profiter pour parler 10 minutes de temps d'autre chose. Non, c'est pas vrai. Je vais en profiter, en fait, par contre, pour vous souhaiter. J'espère que vous passez d'excellents temps des fêtes. Que vous prenez du temps pour vous. Puis là, il y a le nouvel an bientôt. Peut-être que vous allez écouter cette vidéo-là après le nouvel an. Je vais vous souhaiter une magnifique année 2025. Je vous souhaite de la santé, de l'amour, du partage, de la joie, du bonheur, un peu de larmes pour apprécier les bons moments. Et surtout, prenez du temps pour vous. Si vous avez une seule résolution à prendre, prenez du temps pour vous. Pour des choses que vous aimez, que ce soit si vous aimez manger un truc, que vous aimez faire une activité. Prenez le temps pour vous. C'est extrêmement important. Et prenez le temps pour ceux que vous aimez. Ceux que vous voulez passer du temps avec eux. Prenez le temps de le faire. Je pense que c'est qu'est-ce que je vous souhaite le plus. Et je vous dirais, je vous envoie de l'amour. Je vous envoie tout plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.